Mesdames, Messieurs, Dimitri Medvedev décidé pour lui attaquer plusieurs pays dans le moment. Il fait gros déclaration. Nous gagnons Dimitri Medvedev qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie qui décide lui-même pour relancer tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington. Dimitri Medvedev déclaré, mesdames, messieurs, il n'est pas d'accord et il critiqué façon Japon traiter question bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki yo. Et n'a pas rappelé pour vous même qui décidé pour tendre Haïti en avant jodi depuis là nous même surtout dans la communauté haïtienne dans 9e année il y a parlé nous des États-Unis qui détruit deux villes avec bombe nucléaire qui c'est Hiroshima Nagasaki, deux villes japonaises. Et bien jodi nous pral joindre la Russie qui gagne vice-président question de sécurité li, qui c'est Dimitri Medvedev, qui décide, mesdames, messieurs, pour les critiquer et puis réagir. Pour le moment, je veux que nous clair sur ça, mesdames, messieurs. La Russie n'a une guerre qui est vraiment intense avec l'Ukraine. Et guerre ça, il va gagner ni une année, il va gagner ni 2 années, mesdames, messieurs. Guerre ça arrive dans plusieurs années depuis la fête. Le monde pour moi on a parlé, c'est le monde qui en bouleverse. C'est le monde qui n'a difficulté. Je dis, regardez, États-Unis qui a attaqué plusieurs pays dans le monde là. Regardez, Iran qui a subi plusieurs attaques dans les États-Unis, Israël. On pose cette question. Qui ça qui arrive, qui ça qui arrive? Et je dis, sous décide de questionner un bon chrétien, un bon croyant en Jésus, ou t'as demandé qui raison qui cause qui permet de toute guerre ça dans le monde là. La pour nous clair. La dit c'est là la Bible. Lorsque la fin du monde pral arriver, pral une guerre partout dans le monde. Et c'est ça l'abdou. L'abdou c'est le monde, c'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Je sais, est-ce que c'est la fin du monde? C'est une question pour nous poser, je veux dire. C'est lorsque vous entendez Dimitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie, qui décide lui-même pour le relancer tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington, côté la critiquer, mesdames et messieurs, côté le décider pour le critiquer. Et question, façon Japon lui-même l'a traité, bombardement nucléaire, Hiroshima et Nagasaki. Dimitri Medvedev, vice-président sécurité, mais vice-président conseil de sécurité, la Russie, il déclare, et dit comme ça que c'est un gros route qui est lié pour autorité japonaise. Quand il avance, il reproche premier ministre Japon à l'autre responsable. Parce qu'il n'y a pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima Nagasaki. Alors, selon l'histoire, ben, me rappelle, 9e année, il te dit, les deux villes qui États-Unis étaient détruites avec bombe nucléaire, c'est deux villes japonaises qui c'est Hiroshima Nagasaki. Et bien, Dimitri Medvedev décide lui-même, mesdames et messieurs, pour lui reprocher Japon. Lui reprocher premier ministre Japon à contre responsable parce que il pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Il déclarait Japon c'est un vassal États-Unis. Il ajoutait que yon jour Japon cartonné yon Ronin. Ça veut dire yon samouraï 100 mètres. C'est déclaration ça qu'elle fait. Je dis pour qui ça Dimitri Medvedev fait déclaration ça yo kounya. Est-ce que c'est une façon pour augmenter pression sur l'alliance qui existait entre Japon et États-Unis? Dans un message public, Dimitri Medvedev critique les leaders japonais parce que c'est lui-même. Yo pas mentionné États-Unis comme pays qui t'a fait bombardement nucléaire sur Hiroshima Nagasaki. Sur Hiroshima et Nagasaki. Pendant une cérémonie commémoration yo, li estimé. Sinon ça montre niveau dépendance Japon gagnant envers Washington. Dimitri Medvedev même aller plus loin. Il décrit Japon comme un vassal États-Unis.
et puis li servi ak moronen. Yon terme dans culture japonais qui veut dire yon samouraï qui pa gemet pour illustrer façon li ouais avenir relation entre deux pays yo. Déclaration ça reflétait position officielle de la Russie. Mais il pas nécessairement représenter opinion Japon ou soit États-Unis. Déclaration Dimitri Medvedev là montre tension diplomatique qui continue à exister entre la Russie et alliés occidentaux yo. Pendant Moscou critique relation serrée entre Tokyo et Washington. Japon et États-Unis continuent à défendre partenariat stratégique mesdames messieurs. Vous dire clair, lorsque vous entendez Dimitri Medvedev décider pour le critiquer mais c'est japonais, il y a une raison pour ça. Parce que selon la petite histoire, les États-Unis ou bien les Américains décidaient ou même pour être bombardés deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Et deux villes, ça aussi avec des bombes nucléaires qui ont été décidées pour être détruites. Et Dimitri Medvedev, c'est ça qui permet que je dis, de critiquer messieurs, parce qu'il fait comprendre que messieurs, ça c'est un gros honte qui est lié pour garder pour le Japon décider pour l'entendre ni avec les États-Unis de façon comme ça. Pendant ce temps, messieurs pas même mentionné. Il y a deux villes, c'est les États-Unis, les Américains qui ont détruit ville ça yo. Je veux dire, ou même qui fait partie des communautés haïtiennes, et moi crois que depuis en 9e année, où tu as étudié l'histoire ça, de les deux villes que les Américains ont même été détruits avec bombes nucléaires, c'est Hiroshima, Nagasaki et des villes japonaises. Et selon la petite histoire, tu toujours fait me comprendre que Japon, même si dans de toutes bagailles, Japon par exemple, quoi, les Américains par exemple, dans ses collés avec Américains, depuis là où tu fini détruit deux villes japonaises, ça, mesdames, messieurs, c'est ça information. Donc, toujours, donner l'information, yo, n'importe qui avec vous, tout doit une tension qui existait entre États-Unis et Iran, qui va se augmenter. Mesdames, messieurs, malgré plusieurs tentatives pour négocier des accords avec confiance, continue de dominer les relations entre deux pays, États-Unis et Iran. Donald Trump fait connaître les bouquets avec attitude Zayo que dirigeant iranien ou apprend. Il dit yo fait passer, yo fait trop colère. En même temps, il y a New York Times qui rapporte responsable iranien yo pas fait États-Unis confiance et yo t'a pensé Washington pas sérieux dans négociation yo. Est-ce que déclaration Trump yo a poussé des pays yo retourner sous table négociation ou soit est-ce que yo peut augmenter tension qui déjà existait entre Washington et Téhéran? Donc situation montre qu'il y a une grosse crise confiance entre deux pays yo. Pendant Trump a montré frustration li devant ça li considéré comme blocage Iran a créé, Téhéran bon pas continuer douter sous intention États-Unis. Donc ma confiance ça fait n'importe négociation vient plus difficile et puis augmenter risque pour nouveaux conflits ou soit nouveaux sanctions. Donc pour qu'on y a relation entre deux pays yo, États-Unis et Iran rete dans un moment qui très sensible. Sans un effort pour rétablir confiance entre deux pays yo, tension qui continue à augmenter à conséquence qui a dépassé limite région Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Je veux dire, c'est ça l'information. Non, bon, États-Unis pas trop fait confiance à messieurs iraniens. Et messieurs iraniens tout, par beaucoup de pays, ils pas trop fait confiance à États-Unis. Je veux dire, une question, c'est qu'il est guerre ça a campé. C'est qu'il est, monsieur, a décidé, ou même pour dire, donc, guerre ça nous mettait fin à clé. La guerre n'a pas jamais campé comme ça, pas jamais levé un bon matin, et puis tout bagage fini. Son question d'accord. Et quand États-Unis et Iran, il nettement différent. Malgré États-Unis signé un accord avec M. Iranien, mais accord n'est pas respecté. Non, accord n'est pas respecté en deux pays. C'est un accord qui a peine signé. Accord qui signé, qui ça nous ouais, qui respecte la donne. Yon bon États-Unis pas respecté, yon l'autre bon Iran pas respecté.
Et ben c'est ça qui vient rendre que je dis, nous venons une guerre, nous par contre pour combien de temps que guerre ça là. Nous par contre est-ce qu'elle là pour 2 ans, est-ce qu'elle là pour 3 ans, est-ce qu'elle là pour 1 an, mesdames et messieurs. Donc je dis c'est gros problème ça qui me soit confronté dans le monde là sous question guerre ça, mesdames et messieurs. Gagné une situation qui a développé dans la question football là, nous rappelons une Coupe du Monde là qui a à peine fini. Il y a une grosse tension qui semblait monter dans la tête FIFA. D'après les médias américains New York Post, président intense Infantino, Giovanni Infantino, t'a cherché support président Donald Trump pendant la pression a augmenté sur l'avenir dans la tête organisation. New York Post fait connaître Infantino t'a relé Donald Trump plusieurs fois. Et puis vendredi passé, ça n'a pas eu une réponse. Média a dit, président FIFA t'a besoin États-Unis et dès le conserver poste li après plusieurs fédérations football t'a demandé pour retirer. Mais FIFA pas beaucoup de parle démenti information ça yo et puis il déclaré pas aucun appel comme ça qui fait. Donc qui ça qui vraiment a passé en dedans FIFA? Est-ce que Infantino a perdu support fédération yo ou soit est-ce que c'est une information qui peut confirmer? Donc selon New York Post, Infantino t'a fait face à une grosse crise pendant plusieurs fédérations football, t'a voulu quitter tête FIFA. Journal a même fait connaître l'État essayé de joindre support Donald Trump pour aider le traverser moment difficile ça. Cependant, FIFA a rejeté accusation ça yo et puis il dit information pas correcte pour qu'on n'y a pas aucune preuve indépendant qui confirme relation ou bien réclamation New York Post là, ça qui fait dossier à continuer soulever question. Dossier ça a montré tension qui t'a existé dans plus gros intense football mondial là pendant New York Post kembe position li FIFA continue démentir réclamation ça mesdames messieurs. Donc je dis en clair la FIFA Infantino faut que nous d'accord avec ça. Et pour des autres monsieur fait pendant la Coupe du Monde là Donald Trump passe au l'ordre pour retirer carton rouge ou retirer carton rouge compte des autres qui fait pendant la Coupe du Monde là. Qu'on paquet foot qui fait faut yo ta de bay yo pas bay pour capable supporter l'autre équipe. Donc je dis à me penser si club football yo estimé que Infantino pas qu'à dans tête fédération hein, la FIFA donc que si allait qu'elle retire tête li fait appel les président américain Donald Trump pour bon support qui ça veut dire donc nous connaissons football il toujours annoncé ça football pas dans question politique c'est ça information football pas dans politique mesdames merci gagné une nouvelle déclaration président Donald Trump qui relance débat sur capacité militaire États-Unis. Côté Donald Trump lui-même, il rejeté toute rumeur qui fait que le pays a demandé missile à munitions. T'a manqué missile à munitions. Donald Trump dit information qui fait qu'on les États-Unis manqué missile yo, c'est menti. Il qualifie au terme déclaration ça yo comme moun qui fait trahison. Il avertit moun ça yo qui fait face à grosse sentence prison. Trump insiste États-Unis gen gros réserve munitions à exam. Pour ça Donald Trump réagit avec un pile force contre rumeur ça yo. Est-ce que déclaration ça a pour objectif rassurer alliés États-Unis ou soit envoyer un message à adversaire yo? Dans une déclaration, Donald Trump fait connaître réclamation qui dit États-Unis manqué missile ou soit munitions pas gain aucune base. Destiné moun k'ap si ma information ça yo a fait un acte qui semblait à trahison. Et il fait connaître la loi qui prévoit gros punition contre yo. D'après le président américain, États-Unis continue à gagner quantité importante munitions à capacité militaire pour répondre à n'importe menace. Déclaration ça vini dans un moment côté question sur réserve armes américaines on a fait un pile discussion. Avec déclaration ça Donald Trump cherchait voyons message clair. États-Unis selon lui pas manquer d'armes ni munitions. Mais question sur état réel réserve américain continue à alimenter débat dans l'opinion publique. Il y a un réseau qui fait tout débat ça yo. Donc on est Ukraine. Volodymyr Zelensky c'est membre OTAN yo qui a supporté Volodymyr Zelensky. Et pour le moment, la Russie fait plusieurs gros attaques sur l'Ukraine. Et attaque ça où la Russie fait sur l'Ukraine,
Ukraine pas gen missile patriote pour ta répondre avec eux. Et ça t'a pas la cause gen pile dégâts qui fait. Et ça commence à montrer que effectivement t'as semblé États-Unis gen problème munitions. Parce que yo di an va joindre monsieur gen gros problème. Oui, monsieur gen gros problème. Monsieur gen gros problème sur ça, sur question missile mesdames messieurs. Et gagner Outisio dans Yémen qui affirme mesdames messieurs qui ont frappé des positions militaires saoudiennes. Et Outisio a affirmé qu'ils ont lancé une attaque massive par missile et puis drone contre force yéménite qui ont soutenu par Arabie Saoudite. Ils ont visé plusieurs camps militaires. Après, ils ont fini détecter des préparatifs offensifs. Et ils ont revendiqué l'autre perte humaine et matériel qui ont même qui gagné la caille. Donc, je dis, il n'y a pas de question de Ukraine, la Russie qui a bataille. C'est vrai, dans l'année qui passe, on a parlé de guerre, ou la Russie, ou l'Ukraine. Mais je dis, on va parler de guerre dans le monde là, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Russie, on va parler de l'Iran, on va parler des États-Unis, on va parler d'Israël, on va parler des Houthis dans le Yémen, on va parler de l'Arabie Saoudite. Pays ça, on a une grosse guerre pour le moment. Et nous, jeunes, la Russie lui-même, qui détruit plus de 400 000 mètres carrés d'entrepôts et de complexes logistiques ukrainiens depuis le début du mois de juillet 2026. C'est-à-dire, la Russie fait un pile de dégâts en Ukraine dans les derniers mois. Donc, parmi les entreprises qui touchent, figure notamment Voxy Group, Novis, Roseka, Epicent, Nova Posta, Puma, Likimoli et Toyota Ukraine. Donc, la région de Kiev désormais perdit plus de 2 millions de mètres carrés d'espace entreposage depuis le début de l'invasion à grande échelle, soit environ la moitié de son pacte d'avant-guerre dans FOB Ukraine. Information, ça vous sortit, mesdames et messieurs. Et n'a pas rappelé pour vous. Information, ça, Volodymyr Zelensky qui était sorti, vient rendre que l'Ukraine vient plus en danger. Et la Russie vient plus enragée pour bombarder l'Ukraine. Nous, en premier temps, Vladimir Poutine a commencé à prendre pitié pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a même annoncé donc il croit que ça c'est la fin de guerre là. Mais Volodymyr Zelensky ne va pas qui ça caché des têtes li, c'est sous bataille qu'il y est mesdames et messieurs. Nous connaissons la Russie qui souhaite lancer une attaque massive des missiles contre Kiev et capitale ukrainienne, il y a plus de 30 missiles différents types utilisés pendant l'attaque ça. Et ça montre je dis la Russie pas peur. La Russie veut dire à l'Ukraine faut qu'on fait attention. Si on pas faire attention, bah il va venir plus grave vous. Parce que je dis on est capable de dire ça. Ukraine a un gros problème. Ukraine a une grosse difficulté. Qui ça qui explique Ukraine a un gros problème? États-Unis pour le moment, la passé un moment difficile pas. États-Unis a fait guerre à plusieurs pays. Et dit à côté Cuba, États-Unis a toujours dit la frapper. Bah yo loup pour États-Unis. Bah yo loup dans les Américains. C'est une cause qui permet que je dis, on regarde après et Cuba épargné. Les États-Unis étaient fourrés dans plusieurs guerres. États-Unis étaient décidé pour faire un paquet de bagailles. Mais je dis, après, bah, yo nettement différent. Et Gobri a couru, États-Unis ont un problème de munitions, États-Unis ont un problème de missiles, même si le président américain Donald Trump démentit l'information. Donc, je dis, ça a privé en Ukraine là, tabac ou une idée pour te dire est-ce que réellement ou bien est-ce qu'effectivement, et pas de problème, oui, mesdames, messieurs. Donc, je dis, c'est ensemble d'informations ça que Haïti a inventé voter avec, voter pour vous. Quand on a gagné Dimitri Medvedev, qui est vice-conseil président de sécurité la Russie,
qui déclaré que Japon c'est fait parce que japonais yo pas mentionné que les États-Unis c'est eux même qui t'a détruit Hiroshima Nagasaki avec des bombes nucléaires mesdames et messieurs. Donc en avant. Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est du monde bien gardé avec nous sous écran. Je dis à tout le monde a constaté la Russie décidé pour le bombarder Ukraine avec missiles. Et Ukraine pas bon côté pal, il pas gen assez de missiles pour capable défendre. Raison simple, je dis nous connaît pays qui nan do Ukraine yo, c'est pays OTAN yo. Et pour le moment, les États-Unis pas bon côté pal qui sont un gros pays qui toujours a financé guerre ça, pour le moment lui-même il n'a problème pal. Et nous pas joindre attaque ça yo k'ap fait sous Ukraine yo, c'est après président ukrainien Volodymyr Zelensky te décidé lui-même pour te faire déclaration. Côté te déclaré gagner et près 6 millions soldats la Russie qui tombé pendant guerre ça. Et il était ba chiffre ukrainien plus petit. Et je dis nous ouais clair Vladimir Poutine ba bon côté parle. Il pas campé attaque li yo. Il montrait à Volodymyr Zelensky gade action s'il pas fait en Ukraine. C'est lui qui voulait. Et je veux dire, c'est l'autre données d'information qui sorti yo. Information t'a fait comprendre que selon Ukraine, yo pas arrivé intercepter yon même nan missile balistique la Russie lancé sur Ukraine yo. Qui raison qui cause qui permet que Ukraine pas même intercepter yon nan missile sa yo? Yo gagné ça le manque munitions défense. Surtout système missile Patriot yo qui vient tourner un gros problème pour Ukraine. Question qu'a posé jeudi, qui ça qui explique Ukraine pas gain assez de missiles Patriot? Et après rencontre qui saute gain là, Volodymyr Zelensky te annoncé que États-Unis a bayo faveur, a bayo licence pour capable fabriquer des missiles Patriot. Pour qui ça Ukraine pas arriver bloquer missile balistique la Russie yo et qui conséquence ça pral gagner sous guerre? Et bien c'est ça information mesdames messieurs. D'après l'armée aérienne ukrainienne, yo annoncé que la Russie a lancé 28 missiles avec 115 drones pendant une seule attaque. Et force ukrainienne yo pas rivé détruire 98 drones. Mais yo pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. C'est pour raison ça je veux dire regardez, il y a tout dégâts ça yo en Ukraine. Et dégâts ça arrivé fait en Ukraine, c'est une question que pour le moment Volodymyr Zelensky pas gain assez de matériel, il pas gain assez de missiles patriotes pour capable intercepter missiles la Russie yo. Et ça c'est une raison pour expliquer. Laissez ou qui met tête tout, conseil de bagarre ou café. Mais depuis c'est pas ou qui met tête tout, ou gon limite. Je dis c'est sacrifié avec Volodymyr Zelensky. Parce que je dis qui soit lui connaît. La Russie décidé pour frapper Ukraine avec missiles balistiques. Pour le moment, Kiev n'a grosse difficulté à cause pas gain assez matériel militaire, pas gain système de défense, surtout missiles patriotes pour dévier attaque missile la Russie a fait. Parce que guerre ça entre la Russie et l'Ukraine, ça prend une nouvelle dimension chaque jour. Parce que malgré le système de défense aérien ukrainien, dernière attaque la Russie a montré gros défi pays a fait face. A gros faille qui gagne dans le système de défense là. Parce que je dis on regarde ensemble gros attaque la Russie a lancé pendant la nuit passée. Ukraine pas arrivé à intercepter aucun missile balistique russe.
raison pas de munitions, défense surtout système missile patriote yo vinn tourner gros problème. Pour qui ça Ukraine pas triver bloquer missile balistique là ici yo. Qui conséquence ça ka gagné sous la guerre? Et c'est là nous va joindre l'armée ukrainienne qui annonce que la Russie lancé 28 missiles avec 115 drones pendant cette attaque. Force ukrainienne ont arrivé détruire 98 drones. Mais on pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. Ça qui montre que autorité yo même yo expliqué ça arrivé produit parce que yo presque pas de munitions encore qui surtout gen rapport avec système patriote qui c'est principal arme qui capable détruire qualité missile ça yo la Russie a placé sous yo. Attaque la cause au moins 17 moun perdu la vie yo dans Kiev avec zone qui entoure yo et puis li augmenter pression sous alliés occidentaux yo pour continuer ba Ukraine plus support militaire. Mais situation montre la guerre vient plus compliquée pour Ukraine. Si pas de munitions assez pour système patriote yo, pays a vinn plus vulnérable devant attaque missile balistique la Russie yo, ça qui a une gros conséquence sur sécurité population qui en de conflit. Parce que faut que nous connaissions ça. Dernière sortie ça Volodymyr Zelensky saute fait c'est une sortie qui fait mal à la Russie. Et la Russie pas beaucoup de parle, yo pas démenti rapport ça que Volodymyr mettait dehors. Yo seulement a pas agi jodi pour montrer à le monde que la Russie très puissant, que la Russie gagne force, la Russie qui a bataille. C'est ça pour montrer jodi à le monde. C'est bilan commence en pile. Dans guerre ça. Yo le bon gen Ukraine qui a attaqué région Krasnodar. Côté gen plusieurs civils qui perdent la vie yo. Conflit entre la Russie et l'Ukraine nan continue faire pile victime surtout des boyo. Dernière attaque la frappé yon région russe qui bol en mer Noire. Et yon attaque ukrainien frappé région Krasnodar, an gade qui ça va galay. Au moins 6 moun parmi eux 3 ti moun perdu la vie yo. Autorité russe accusé Ukraine d'être li visé population civile là. Donc qui conséquence attaque ça a gagné et qui ça autorité russe dit sur objectif opération. D'après gouverneur région Krasnodar là, Veniamin Kondratiev yon attaque Ukraine de la cause au moins 6 moun mouri. Parmi yo 3 ti moun et puis yon environ 40 autres blessés, li déclaré attaque la te faite esprit contre population civile là. Et li pas gen aucun rapport avec une installation militaire. Donc, yo premier bilan te fait connaît te gen 3 moun qui mouri, mais chiffre là vinn monter. Autorité yo te continue évaluer dommage yo. Nouveau attaque ça a montré la guerre entre Russie et Ukraine a continué faire pile victime surtout parmi civils yo. Chaque nouveau frappe augmente tension et puis fait espoir pour une solution pacifique vinn plus difficile. L'autre dossier mesdames messieurs. Pas jamais quitter actualité internationale mesdames messieurs, c'est la guerre entre Iran avec les États-Unis et puis Israël. Je l'ai dit, Donald Trump continue à mettre pression sur Iran. Pour te dire annoncer blocus naval sous Polio. Et bien, tension entre États-Unis et Iran a continué à monter pendant la déclaration de Donald Trump a attiré en pile. Attention sous scène internationale. Trump dit blocus naval là contre Iran a continué. Et l'autre bord, il déclaré négociation a fait avec Téhéran. Il fait qu'on n'est pas aucune sanction qui peut lever sans un accord ou soit une capitulation totale. Autorité Iran yo. Mais fidèle abonné Haïti en avant, qui sa déclaration de Donald Trump veut dire pour relation entre États-Unis et Iran. Donc Donald Trump déclaré blocus naval les États-Unis contre Iran, pas lever tout le temps pas gen un accord ou soit ça li relé une capitulation totale. Il dit malgré Iran démenti ça publiquement, discussion entre des pays yo déjà commencé et l'autre rencontre prévoit dans un petit temps. Sous réseau social, Trump accuse dirigeants iraniens d'être qu'ils n'ont pas dit la vérité sur négociation. Il fait qu'on est tout marine américain qui a un contrôle total sur le détroit Hormuz. Et puis il a averti que pas aucune marchandise cap entrer au soir pour Iran jusqu'à ce qu'ils entendent joindre. Donc déclaration de Donald Trump montrer pression États-Unis sur Iran était tant de fin. Donc il va monter, il va descendre. Mais déclaration ça représentait position Trump.
pour Iran sous bon pal continuer démentir que négociation ça yo a fait. Donc situation a été sous gros tension et est capable gen gros impact sur la stabilité région Moyen-Orient. Donc dans mi-temps attaque là, déclaration des accords yo, Donald Trump participant augmenter pression sur Iran concernant détroit Hormuz là. Donc détroit Hormuz là messieurs dames rete yon nan passage maritime qui est important pour transfert pétrole dans le monde là. N'importe tension dans zone ça a gen gros conséquences sur l'économie mondiale là. Donc Donald Trump demande pour détroit Hormuz là rouvrir bien vite. Li menace Iran à gros frappe militaire si ça pas fait. Gen négociation qui a déroulé pour essayer de joindre un accord pour un petit temps. Donc mais ça pas résoudre problème là. Mais qui ça de la déclaration de Donald Trump là yo ak négociation yo dit pour avenir crise là qui a déséquilibré navigation dans détroit Hormuz là. Donc Donald Trump déclaré détroit Hormuz là pour l'ouvrir très bientôt. Sinon Iran a subi gros frappe militaire, il fait connaître discussion entre États-Unis et Iran a continué et li koué yon accord par l'arrivée. Donc d'après Axios, Iran ak Oman a négocié un compromis ou un temps qui pas trop long qui t'a qu'à dire soit sur détroit Hormuz là continuer créer inquiétude sous plan international là amis internet. Donc menace Donald Trump yo journée jeudi a fragiliser effort diplomatique yo qui montre situation toujours fragile. Donc dans n'importe façon résultat négociation yo capable gen gros impact sur sécurité région à commerce mondial là positif ou bien négatif d'après ça qui est capable sortir dans dialogue mesdames messieurs. Donc je dis c'est ça lié façon que monsieur a fait guerre dans le monde là. Ça montre encore une fois le monde est en difficulté. Oui, le monde en difficulté. Parce que ils ont regardé façon monsieur décidé pour diriger le monde là, poser cette question, mais ça qui passe. Oui, mais ça qui passe. Oui. Et la Russie dit même, il a affirmé que l'Ukraine perdu de 9700 soldats au cours de semaines qui écoulées. Il dit, est-ce qu'il y a une vérité dans ça? Est-ce qu'il y a une vérité? Je dis, il faut que nous parlions de ça, mesdames et messieurs. Gagner le Venezuela et République dominicaine qui décident, mesdames et messieurs, pour reprendre qui sont relations diplomatiques. Parce que nous connaissons avec Nicolas Maduro, qui est toujours un gros problème avec la République dominicaine. Quand nous voyons en République dominicaine, l'armée américaine a saisi plusieurs avions pour Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui était investi en pile en République dominicaine, bon, malheureusement, avec l'arrivée de Donald Trump, nous voyons président de la République dominicaine, non? Et lui-même était décidé et Abinadel pour qu'il puisse approcher le vers américain. Elle était sous l'ordre américain. Donc pour le moment, il a annoncé que Venezuela et République dominicaine, il a regardé pour voir comment ils sont capables de relancer question relations diplomatiques deux pays, mesdames, messieurs. Donc, de origine, je dis, côté Iran, il a attaqué base militaire américaine en Corée et ça a causé plusieurs morts. Et il y a des drones qui ont endommagé, ils ont intercepté. Je dis à monter guerre ou pas capé, mesdames, messieurs. Trump ordonné à Iran jusqu'à mardi qui venir là pour ouvrir des toits au Hormuz. Si on pas fait ça, il y a des frappes qui sont vraiment dévastatrices, mesdames, messieurs. Nous avons un secrétaire Trésor Scott Bessent qui déclaré qu'il y a un accord pour réouverture des toits au Hormuz qui est capable d'intervenir mardi ou bien mercredi qui venir. Donc jusqu'à présent, nous ne connaissons pas comment ça a pied, mesdames, messieurs. Donc, alors que Trump lui-même l'a tenu en négociation et Iran lui-même l'a frappé nouveau navire et un deuxième voie qui est touché par un missile, équipage abandonné et navire et un marin lui-même qui portait disparu. C'est ça l'information. Et nous connaissons l'autre bois, la Russie et l'Ukraine et qui a mené une campagne visant infrastructure énergétique respective. Selon le ministre ukrainien d'énergie, Dens et Chimial, il dit que la dynamique ça est déterminée ici et d'un conflit qui est futur négociation de paix. Donc Kiev lui-même espère qu'il faut frappe contre la finir Russie, a insisté Moscou pour mettre fin à la guerre avec autonome. Donc tout a espéré qu'il affronte une nouvelle hiver d'attaque russe
côté a visé fragiliser système énergétique, économie et puis société Ukraine. Mais c'est le président iranien Massoud et Pezeshkian qui démentit rumeur qui pour dire que intention pour lui démissionner et lui affirmer la prêter en fonction et la continuer à exercer responsabilité dans la tête Iran. Donc, il y a 7e cycle négociation directe entre Liban et Israël qui a débuté plus tôt dans la journée à Rome sous l'égide États-Unis. Donc, il y a une délégation des pays qui a discuté des questions relatives à la mise en œuvre des accords cadrés négociés sous médiation américaine et signé en juin entre Beouf avec Tel Aviv. Donc, c'est ça l'information. Il y a outils et les outils du Yémen, à Sarah, côté a annoncé qu'ils ont mené une frappe de précision contre une cible sensible dans l'aéroport de Nayan, Arabie Saoudite. Côté a affirmé qu'il s'agit de représailles avec circulation de drones saoudiens qui t'a fait sous tête gouvernement Saada et Daïdan. Donc, ils ont averti que toute nouvelle violation espace aérien dans Yémen, il a entraîné ça veut dire des représailles. C'est information ça, mais c'est outil si vous voyez, parce que je dis qui ça information écrit. Je dis, mais c'est outil si vous clair sur ça. Et côté mais c'est outil si et des rebelles outils, ils déclaré ils ont frappé un bateau pétrolier saoudien dans la mer Rouge. Et tension dans le Moyen-Orient continue à augmenter. Pendant les rebelles outils dans Yémen a multiplié opérations militaires contre objectif yo considéré comme l'ennemi. Donc outil dit il a frappé un bateau pétrolier saoudien. Donc attaque la tape faite avec plusieurs missiles balistiques pas gain confirmation officielle bon côté Arabie Saoudite pour rien. Donc qui ça outil déclaré sur attaque ça et qui réaction qui disponible jusqu'à présent. Donc d'après porte-parole militaire rebelle outil yo été frappé bateau pétrolier saoudien et Afa tout prévu et Yambou dans la mer Rouge avec plusieurs missiles balistiques. Donc yo fait qu'on est opération ça fait partie blocus yo été annoncé depuis 22 juillet contre flotte Arabie Saoudite là. D'après yo, c'est 8e opération yo réclamé depuis mai ça t'est entré en application jusqu'à présent autorité saoudienne pour confirmer attaque là. Et puis yo pas publié aucun bilan sur ça tout. Donc déclaration outil montré tension continue montrer dans la région cependant et en absence de confirmation, donc officiel reçoit bilan indépendance information vérité sous base déclaration mesdames messieurs parce que messieurs c'est eux-mêmes yo clair sous ça pour capable défendre tête. Donc gain un cargo qui pour la Turquie qui t'a transporté filles légumes et puis à destination de la Russie qui était visé par une attaque drone ukrainien près de Novorossiysk. Donc blessé gravement, il y a 3 membres d'équipage qui blessés. Donc la Turquie lui-même est condamnée. Ainsi dans ça, il a livré la Russie et Ukraine pour prendre des mesures pour garantir la sécurité de navigation dans la mer Noire là. Donc il y a un accord pour réouverture complète du territoire. Je vais noter de ça dans donner d'informations. Donc Iran lui-même envisager garder pour envisager autoriser pays européens pour déminer des toits au Mouslan. Donc, Iran lui-même a voyagé tout pour autoriser des pays européens à participer aux opérations de déminage dans le territoire de mise. Évolution, ça permet des positions initiales pour capable soutenir efforts visant pour établir la navigation et faire avancer les négociations avec les États-Unis. Donc, il y a un pétrolier et battant pavillon indien qui transportait pétrole dans provenance d'Arabie Saoudite qui visait par un bateau suicide yéménite et exposé à 13 000 marins au large de Odeida dans les territoires de Bab el-Mandeb, mesdames et messieurs. Là aussi, pas bon côté. Ok, l'autre pays, mesdames et messieurs. Et je veux dire, il faut que nous clairs sur ça. Pays montrer encore une fois qu'ils même, ils pas peur, ils pas prendre en pression, ils ka bataille, ils ont vision réelle pour bataille, mesdames et messieurs, avec quel que soit pays qu'il y a. Et je veux dire, nous-mêmes, dans Haïti en avant, que nous pas souhaiter. Malheureusement, si a privé dans le monde là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour ça et nous avons souhaité. Si il y a la paix dans le monde là, c'est comme ça, la plus bon pour nous. La plus bon pour nous en tant que peuple pauvre, qui surtout Haïti, c'est comme ça, la bon, mesdames, messieurs. Il y a une question États-Unis qui a pas de problème pour le moment. Immigrant qui est illégal. Je dis, lorsque vous avez bon, il y a deux options. La première option, c'est
mettez bras ça dans pied ou, bracelet dans pied ou bien yo déporter ou. Moi fait choix soit pour tourner la caillou, ou pour mettre un bras ça dans pied. Donc et bracelet ça ou selon donner des informations ou un paquet de bail ou doit suivre, so pas suivre y a déporter. En avant, Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est lui m'a regardé avec nous sous écran. Nous gagnons Vladimir Poutine, président pays la Russie. Qui ça qui fait nous présenter deux présidents ça aujourd'hui sous Haïti en avant? Deux pays ça c'est deux pays qui n'ont guerre depuis plusieurs années. Et deux présidents ça c'est l'être ak citron. Je nous t'es capable de dire dans le langage pas nous. Ça veut dire c'est deux présidents qui pas jamais entendre yo. Et bien mesdames messieurs, pendant la guerre deux pays ça information t'a fait comprendre il y a pile monde qui mouri. Et c'est ça nous pral parler avec aujourd'hui sous Haïti en avant. Président ukrainien qui c'est Zelensky. Zelensky fait comprendre que la Russie a perdu environ 1,6 million soldats. Il dit là-dedans yo, il y a à peu près 700 000 moun qui mouri depuis la guerre a commencé. Il dit sous bopa Ukraine. Il dit environ 50 000 soldats mouri plus passer 400 000 blessés. Et puis il y a un pilote qui disparaît mesdames messieurs. Vous dites, ou même capitaine de Haïti en avant. Est-ce que chiffre ça que Volodymyr Zelensky ba là, il y a vérité là-dedans? Parce que le président ukrainien, c'est lui-même qui annonçait la Russie a perdu environ 1,6 million soldats. Elle dit là-dedans, il y a à peu près 700 000. Elle dit sous pas Ukraine, c'est 50 000 soldats qui mourent. Vous avez une clé sur ça, monsieur. Vladimir Poutine que nous reconnaissons dans le monde là comme le grand dinosaure. Est-ce qu'elle t'a jamais accepté pour t'a perdu quantité de soldats ça? Comme dans la question de guerre, nous pas quoi? Volodymyr Zelensky t'a jamais accepté, mesdames et messieurs, pour le bail, tout donner chiffre vrai. Parce que, je veux dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous mettons quoi sur ça? Il continue à faire gros dégâts. Et jusqu'où n'y a, aucun monde pas qu'à prédit qu'il est guerre ça fini. Alors que monde continue à mourir dans frappe missile qui a continué. Donc, je l'ai dit, président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky, quand elle fait nouveau déclaration sur quantité de monde qui perdu la vie ou soit qui blessé depuis invasion la Russie a commencé, chiffre li ba yo relancé gros débat sur vrai prix la guerre ça pour deux camps yo, mais pour monde là tout. Est-ce que nouveau chiffre Zelensky a montré la Russie a subi gros pète tout bon? Qui ça veut dire pour avenir la guerre ça? Et est-ce que Ukraine toujours des capacités pour résister face à force Russie? Chiffre président Zelensky baille sous pète la Russie à Ukraine non? Est-ce que y a une réalité là-dedans? Message politique qui voit la population à communauté internationale là qui ça veut dire? Qui conséquence déclaration ça yo ka gagné sous évolution la guerre et nous te dit ça d'après président Zelensky c'est ça le dit la Russie perdu environ 1,6 million soldats là-dedans à peu près 700 000 moun qui mouri depuis la guerre a commencé sous papa Ukraine ni annoncé que gain environ 50 000 soldats qui mouri et plus passer 400 000 blessés et puis un pilote qui disparaît. C'est Volodymyr Zelensky président ukrainien qui baille information ça mesdames et messieurs avec la presse. Eh bien, mesdames et messieurs, malgré gros pète ça yo, Zelensky insisté pour le dire Ukraine pas perdu la guerre.
et la Russie pas arrivé gagner li non plus. D'après Volodymyr Zelensky, objectif principal là, c'est empêcher Moscou reprendre avantage sous champ bataille là. Déclaration ça semblé faite dans un contexte pour encourager moral peuple ukrainien pendant la demandé partenaires internationaux continuer by support militaire et financier. Donc cependant dans la guerre comme ça, chiffre sous pète souvent difficile pour vérifier mesdames messieurs indépendamment parce que chacun compte présenter propre estimation par yo. La guerre la Russie et Ukraine continue dans sens ça arrêter yon dans plus gros conflit dans l'époque nous. Déclaration Zelensky a montré bataille là toujours loin fini pendant tout décas continue subir gros pète question qui était posée. Est-ce que la guerre ça fini sous champ de bataille là ou soit c'est négociation qui pral finalement mettre fin dans conflit mesdames messieurs. Donc je veux dire au même qui accepté pour tendre Haïti en avant guerre ça yo dit qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Et même gens nous constaté une guerre ça qui éclaté tout entre États-Unis, Israël contre Iran. Ça a 6 mois depuis États-Unis et Iran voulaient mettre yon la peine en guerre là, ça va jamais ka fait. Et tandis que guerre ça la Russie et l'Ukraine gagne plusieurs années pas jamais capable de gagner entente entre pays ça yo. Et puis je dis le Volodymyr Zelensky décidé pour sortir un chiffre comme ça pour annoncer il semblerait que tu as plus soldats la Russie qui tombé que soldats Ukraine. C'est comment la Russie lui-même li pral réagir qui note que la Russie lui-même li pral sortir soit pour démentir quantité soldats ça ou li gagne qui tombé dans guerre là. Et je dis est-ce que réellement déclaration ça que Volodymyr Zelensky fait il y a vérité là-dedans mesdames messieurs. Et n'a pas rappelé pour vous Volodymyr Zelensky qui c'est président pays Ukraine. C'est OTAN qui nan dol. L'on a parlé de OTAN composé de plus de 30 pays. Ça veut dire un paquet de pays qui nan do Ukraine pour bataille avec la Russie. Et c'est pour raison ça je dis on attendre Volodymyr Zelensky qui a demandé aide militaire, aide financière avec l'autre pays pour garder pour voir comment lui-même il continuer à frapper la Russie. Et je dis yon un pays clé qui toujours dans do Ukraine, c'est les États-Unis. États-Unis dans guerre pour quoi? A dit États-Unis a bataille là, gen ensemble de missiles, ensemble des armes. États-Unis lui-même l'état de livrer à Ukraine, je ne veux dire pas de possibilité. Non, pas de possibilité pour essayer de décider pour yo comme ça dit pour yo bay armes à Ukraine. Parce que je dis il y a des nouvelles déclarations sur la guerre ukrainienne qu'a fait. Et déclaration ça yo sorti encore après prédiction entre président américain et président ukrainien. Fois ça question c'est sous missile Patriot yo. Yon système défense anti-missile qui est important dans le monde. Est-ce que les États-Unis paré pour permettre Ukraine fabriquer missile Patriot sous licence? Pour qui ça Donald Trump montre li prudent sur dossier ça et qui conséquence ça ka gen sur la guerre. Ça Donald Trump déclaré sous licence Patriot yo. Différence entre déclaration Trump et ça Volodymyr Zelensky te dit importance décision ça pour défense Ukraine. Président américain Donald Trump fait connaître li poko prend une décision finale sous question qui t'a permettre Ukraine fabriquer missile intercepteur Patriot en bas licence américain. Président expliqué administration liant toujours analyser dossier parce que transfert technologie pour système ZAM qui sensible comme ça mandé en pile précaution, c'est ça président américain dit. Déclaration ça différent avec ça président ukrainien. Volodymyr Zelensky te fait après rencontre li Trump dans Maison Blanche. Zelensky te dit États-Unis te paré pour bay toute autorisation qui nécessaire pour production missile ça yo. Si Washington ta finalement bay licence là,
ça ka renforcer capacité Ukraine pour produire missiles pour système patriote plus rapide. Mais si décision après temps ou soit pas approuvée, Ukraine a continué dépend surtout de livraisons d'armes qui sortent directement dans main alliés Lio. C'est des cas sont Volodymyr Zelensky, mesdames, messieurs. Donc, dossier missile patriote montré question support militaire pour Ukraine nan toujours été sensible. Pendant Zelensky a cherché plus garantie pour sécurité pays li, administration Chopin dit, livrer pour toute précaution avant de transférer technologie militaire qui a une importance stratégique. Ça fait dossier ça arrêté et il y a un point clé dans la relation entre Washington et Kiev. Et je dis, nous connaissons Volodymyr Zelensky, il y a des résistances que il ne peut jamais faire parce que c'est sous contrôle OTAN. Volodymyr Zelensky, je dis à l'OTAN, il a parlé de licence pour capable produire missiles patriotes. Et les États-Unis commencé et voulaient mettre en question, mesdames et messieurs, ça. Donc, la guerre qui gagne jeudi entre la Russie et l'Ukraine, chaque jour la prend en dimension. Et fois ça, mesdames et messieurs, il y a une attaque missile russe qui t'a frappé une factory drone qui fait partie d'une compagnie américaine en Kiev. Information ça a soulevé question sur sécurité investissement étranger dans l'Ukraine. Est-ce que la Russie visait une compagnie américaine directement? Qui importance factory ça a été gagné pour l'Ukraine? Et qui conséquence attaque ça a gagné sous conflit? Qui ça qui arrive dans factory? Rôle factory dans la production de drone militaire, impact possible attaque là sous la guerre avec sous relation internationale. Donc, d'après The Guardian, un missile balistique russe a détruit un factory drone qui fait partie de la compagnie américaine Terminal Autonomie dans la ville Kiev. Si information ça a confirmé, c'est la première fois depuis le commencement de l'invasion, une installation qui fait partie d'une compagnie américaine en Ukraine subit une attaque comme ça. Donc, factory a été spécialisé dans la fabrique de drones, attaque précision tant que modèle AQ 400 yo, et avec AQ 100 bayonet yo, qui servi dans l'opération militaire. Donc, yon source qui proche compagnie en fait qu'on n'est pas gen aucun monde qui perdu la vie yo, ou soit qui blessé dans l'attaque là. Donc, événement ça a montré qui j'ai infrastructure qui supportait effort la guerre Ukraine continuer, vinn tout cible. Même les yo gen lien à compagnie étranger. Donc, attaque ça capable marquer une nouvelle étape dans le conflit la Russie avec Ukraine, surtout s'il est impliqué dans une compagnie américaine, même si pas de victime qui rapporte destruction, il y a une factory qui fabrique drone militaire qui a un impact sur capacité de production Ukraine avec ce débat international là qui entoure la guerre, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça lié. Guerre là, il continue à monter chaque jour. Chaque pays, il a fait pète, il a fait déficit chaque jour, mesdames et messieurs. Donc, il y a un nouveau développement qui paraît dans le dossier de la guerre Gaza. C'est qui ça qui passe? Pendant les négociations a continué, il y a un gros responsable Hamas qui fait connaître un nouveau mécanisme qui prévoit pour gérer les armes pour des périodes de transition. Qui est le nouveau comité national ça va jouer pour qui sa question contrôle des armes tellement important et est-ce que mesure ça capable aider stabilité Gaza? Qui décision qui prend sous Hamas? Wall comité national pour administration Gaza, importance mesure ça pour période de transition. Donc, d'après un gros responsable Hamas, comité national pour administration Gaza pral gen responsabilité pour faire inventer, stocker et puis contrôler les armes, mouvement, Jean ça préva dans accord qui était négocié avec Israël. Li déclaré c'est les structures qui pral gen autorisation pour kembe ou soit gérer les armes dans Gaza pendant la période de transition. Objectif là c'est mettre contrôle des armes yo en bas un cycle technique palestinien au lieu de rester en bas contrôle direct groupe armé. D'après déclaration, comité ça a été créé par ça le conseil la paix. Et puis il y a une mission pour administrer Gaza pendant phase de transition. Cependant, application disposition comme ça pour dépendre de façon toute partie qui concerne respecter engagement. Si même si ça arrive à appliquer Jean prévoit, l'État capable de représenter une étape importante dans l'effort pour établir plus contrôle sur sécurité dans Gaza. Mais succès li pral dépend de confiance entre parties à capacité nouveau structure
pour mettre décision en application sur terrain. Donc je dis nous connaît question guerre dans le monde là, c'est ça qui a fait la haine. Et Donald Trump pas beaucoup de parle dans les États-Unis qui bat bravo pour démarche ça yo qui a fait pour comment monsieur ka mettons fin à ça mesdames messieurs. Gen Iran qui affirme que li frappé au sein d'infrastructures critiques Israël, une installation énergétique américaine dans la région. Iran lui-même dit prêt pour élaborer un plan côté le pral viser pour frapper infrastructure israélienne yo ak américaine yo dans la région. Donc Iran frappe parler des questions de secteur énergie qui pour ni américain ni Israël il décide lui-même pour continuer frapper yo. Et nous va jeune gon l'autre bord les États-Unis et puis Israël lui-même qui décide pour cibler installation énergétique et puis infrastructure iranienne yo dans l'autre bord dans jour qui venir. Et président Trump lui-même dit ordonné pour pas une nouvelle attaque contre Iran pour viser et puis garder pour voir comment est capable régime ça pour capable retirer. Il frappe capable débiter dans week-end et puis capable prolonger pour plusieurs jours mesdames messieurs. Donc je dis une guerre ça c'est des guerres en pile monde cap constater qui ba en pile problème. Parce que pour façon messieurs décider pour y pas agir, on pose cette question qui s'est passé? Oui, qui s'est passé? Parce que je dis l'autre jeune l'armée iranienne côté yo a frappé base aérienne américaine dans Bahreïn avant c'est des drones. Je dis ça montre à clair que guerre là camper pas facile. Et Arabie Saoudite lui-même dit annoncer de sa une formation d'une alliance internationale côté pour viser pour capable protéger trafic maritime dans mer Rouge contre attaque outils et parmi participants yo mettez Koweït, Bahreïn, Qatar, Pakistan, Égypte, Yémen, base aérienne nous gagne Jordanie, Bangladesh, Nigeria, Soudan, Djibouti et Somalie ensemble des pays ça yo va regarder qui ça qu'a fait. Donc vous connaissez le système là c'est qui ça dit. Gagner on va qui passer en Espagne. Et ça qui passe en Espagne là, il commence à mettre un paquet d'autres pays à réfléchir. Et un paquet de pays qui qualifient ça comme une invasion. C'est comme ça. Et messieurs, deux pays ça qui c'est Espagne et Maroc. Messieurs, je nous accord tout de suite. Et l'Espagne et Maroc lui-même, le jeune nous entend pour Espagne capable de retourner rapide tout immigrant qui entre illégalement en Espagne. Ni c'est était gen espagnol là, ils ont annoncé qu'ils ont un accord avec l'autorité marocaine pour capable voir tout le monde ça retourner rapide et tout le monde ça qui entrer de manière irrégulière dans la ville autonome de CETA dans les derniers jours ça. C'est ça l'information mesdames et messieurs. Il y a un premier ministre espagnol là qui c'est Pedro Sanchez. Quand il qualifié ça c'est un afflux de 49 000 migrants qui sortent dans Maroc qui allaient dans CETA date. Donc contre intégrité territoriale de l'Espagne là. Donc et l'on regarde des quantités de monde ça ouvrir qui faufile entrer en Espagne. On pose cette question, qui ça gagne dans le monde là? Qui ça a passé comme ça dans le monde là? Eh ben yo dit, ben yo exagéré, yo compliqué. Et l'on regarde ça qui a passé dans le monde là, je dis on pose toute une question. Est-ce que c'est pas la fin du monde qui proche? Pour façon que messieurs a bouleversé le monde là et pour façon peuple pas capable vivre bien la caillou. Le Maroc, regardez quantité de monde qui a quitté Maroc. Mais ce qui permet qu'il a quitté Maroc comme ça? C'est ça vraiment raide, mesdames et messieurs. Donc, Espagne lui-même dit qu'il est renvoyé environ 37 500 et que 50 à 60 000 migrants qui étaient entrés dans l'espagnol dans cet état depuis le Maroc
dans début journée vendredi à mesdames messieurs, il y a autorité qui indique que yo getan à poursuivre question groupe de monde qui entré ouais comment yo capable faire retourner la caillou et quantité de monde ça t'a entré son mari humain le regarde couf de monde ça petit monde grand monde jeune garçon et femmes sont pas tête chargée mais est-ce que c'est pour la misère est-ce que c'est pour grand goût mais c'est qui s'est passé on va connaître mesdames messieurs situation c'est comme ça donc gagné et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et images pour venir de CETA sont inacceptables. Ça veut dire, et nous ne pouvons permettre à quiconque de venir dans notre union sans respecter nos règles. Les traversées dangereuses doivent cesser immédiatement. Les réseaux de passeurs doivent être démantelés et les retours doivent être rapides conformément à nos règles. Donc, l'Espagne décide lui-même pour vous étonner tout le monde ça honnête qui était entré dans le pays Espagne, mesdames et messieurs, qui était sorti dans le Maroc. Donc, il y a un premier ministre espagnol, là, Pedro Sanchez, ça a été qui dit qu'il n'a poursuivre dans coopération nous avec autorité marocaine. Donc, il y a également s'allier volonté pour travailler ensemble afin qu'ils puissent capable répatrier et puis effectuer dans meilleur délai migrants qui arrivent de manière irrégulière et dans le pays Espagne. Et il y a un président Trump lui-même qui parlait, nous connaissons Trump qui parle de la question bah, immigrants illégaux. Il dit c'est terrible. Souvenez-vous de cette image. C'est ce qui nous attend dans 3 ans si les mauvais camps arrivent au pouvoir. Si les démocrates prennent le pouvoir, vous ne vivez pas. Très bien. C'est Donald Trump qui dit ça. Si les démocrates montent au pouvoir, bah, il n'y a pas bon pour les États-Unis. Donc, il y a les départements d'État américains. Les États-Unis sont aux côtés du peuple espagnol et de tous les Européens. Côté où faire face avec violation flagrante ça, des souverainetés et des droits de l'homme. Côté où incident ça, il dit inacceptable et conséquence dans les il faut de libérer du gouvernement espagnol là pour permettre et faciliter une immigration illégale massive vers eux. Donc, ils ont envisagé pour des mesures pour protéger les Américains sur le territoire national comme à l'étranger contre menace ça et ils ont mis prêt tout pour aider autres alliés européens qui ont envisagé options similaires. Donc, et sa information est Emmanuel Macron tout les réagit, président de la République française face à la situation migratoire ça dans cet état. Et il dit je me suis entretenu avec le président du gouvernement espagnol afin de lui exprimer notre solidarité et de lui proposer toute l'assistance nécessaire, notamment pour le billet de Frontex. Donc, d'ailleurs, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer les contrôles à notre frontière avec l'Espagne, si nécessaire 4 unités de forces mobiles, des avions et des drones ont été déployés. C'est ça, le président français lui-même, il dit, mesdames et messieurs, il a annoncé dans l'information qu'il y a gagné, mesdames et messieurs, concernant groupe de migrants qui débarquaient, mesdames et messieurs, en pays, l'Espagne, l'Italie, mesdames et messieurs, qui pas suspendu l'accord de Schengen libre liant circulation avec l'Espagne avec suite de l'invasion de cet État par des immigrants marocains. Donc, il convient que notre ça, aucun État membre de l'espace Schengen, ne pas qu'à suspendre et indéfiniment l'accord de Schengen ni en exclut un autre de sa propre initiative. Donc, cette suspension ça a suggéré que l'Italie évoquait l'article 25 de l'accord de Schengen qui permet de rétablir contrôle aux frontières terrestres maritimes caribéennes pour une durée de 30 jours, renouvelable par la période de 30 jours jusqu'à un minimum de 6 mois. Mesdames et messieurs, c'est ça information des autorités marocaines qui insistaient délibérément les Marocains à affluer vers la ville espagnole de CETA. C'est ça. Et pour responsable marocain, il est clair sur ça que l'action ça que Marocain opposé c'est une action qui est anormale. Mesdames et messieurs, donc je dis c'est ça, nous-mêmes dans Haïti en avant, nous avons regardé avec vous parce que nous avons regardé comment nous-mêmes tout, Haïtiens, de façon nous avons envahi Chili, nous sommes allés dans le Brésil, même si le principe était respecté et était besoin de tout, dans le moment ça, et regardez le Maroc, le grand Maroc, et a vivre une situation comme ça pour aller en Espagne. Et je dis, et c'est de l'eau au point. Ne c'est pas voie terrestre au point, mais c'est voie maritime. Utiliser sous pour rentrer en Espagne. Mais ça, on va le faire en Espagne, c'est la vie, on va le chercher. Et pour le moment, le monde en difficulté, le monde pas capable de vivre, le monde a passé des moments qui sont extrêmement difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous clairs sur ça, ça cap fait anormal.
ça qui fait yo difficile, mesdames, messieurs. Donc, je dis, faut que nous d'accord avec ça, que le monde en bouleverse. Le monde a passé des moments qui extrêmement difficiles, mesdames, messieurs. Donc, je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous dans l'ensemble des formations, côté nous gagner, président Ukraine qui c'est Volodymyr Zelensky qui a annoncé quantité de soldats qui tombaient pendant la guerre, ça, et quantité de monde qui mourit ni dans la Russie et ni dans l'Ukraine. Je dis, la question qu'a posée, comment Volodymyr Zelensky fait connaître quantité de chiffres ça et il y a un qui paraît suspect pour qui ça c'est Ukraine qui perdit moins de monde dans la guerre. Mesdames, messieurs, même qui c'est un travail qui propre au niveau de la société, Adam Conseil, allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.